se retrouve pour un tout nouveau trade rec. Assez content aujourd'hui de la perf qu'on a fait. J'ai pas mis le casque. Assez content aujourd'hui de la perf qu'on a fait. Bah, je même pas besoin en fait. Petite épée. C'est pour ça que je suis content d'ailleurs. C'est moi j'ai fait garder au premier plan. Juste ici, on va le voir ensemble. Position buis, donc c'est la journée du 27 août 2025. Et c'est parti les loustiques. Alors, ça va être compliqué parce que je peux pas montrer mes deux écrans en même temps. Mais on va faire avec. Alors, ouverture de 8h30. Juste ici. Il nous restait un gros pool de liquidité au-dessus qu'on n'est pas venu prendre. Ok. Et on avait un plus bas H4. Juste là. Le haut du fair value gap H4 juste là. Ensuite on descend H1. Vous voyez qu'on n'a pas grand chose. Juste un énorme order block. Voilà, tout simplement. Alors, beaucoup plus. Pourquoi je parle d'un order block? Parce on est venu prendre les plus bas. Et ensuite, on a une énorme impulsion juste ici. Donc ici, pour moi, c'est là où les institutions ont accumulé des ordres. Donc c'est pour ça que je parle d'order block ici. On descend en 15M. 15M, ça s'affine. On a l'order block 15M juste ici. Parce que juste ici, on voit que dans cette zone-là, on a pris des positions et le prix est parti à la hausse. On a un fair value gap juste ici, on est déjà venu retomber. Et ici, on a un fair value gap où on n'est jamais venu reprendre de position. Donc l'order block plus un fair value gap 15M. On a la liquidité H4 ici encore prise. Plus de sortes d'équales ici. Même si en soi, c'est pas des équales vu que ceux-là, c'est déjà des low prix. Il nous reste les low là. Bon voilà. Ceux-là, je les compte pas vraiment. On descend en 5ème. Juste après l'ouverture de 8h30, on a fait un faux break haussier. Donc on a encore recréé de la liquidité ici. On redescend. Donc là, c'était quand on avait pris les plus bas H4. On redescend dans le plus haut enfin dans le plus bas, enfin dans le bas du fair value gap H4. Ok. Pour l'instant toujours rien. J'attends. Là on voit que le prix il fait n'importe quoi. Ouverture 9h30. Juste ici, on voit qu'on a de la volatilité. Ici, il se passe rien. On recrée de la liquidité juste en dessous de ce point. Parce qu'on n'est pas venu toucher le fair value gap. Et on est venu en fait créer de la liquidité juste en dessous à un tick. Donc, on est dans une belle zone. Encore une fois de liquidité prise baissière, que de la manipulation, toute cette zone, toute cette tranche horaire. On arrive dans la macro, 9h45. Ici, on voit que on a un order block qui s'est créé baissier. Là, on vient réagir dedans. On vient prendre les dernières liquidités juste ici. Sur le S, je vais vous retenir l'heure, s'il vous plaît. On est venu les prendre à 9h49. Les dernières liquidités. On va aller sur le MES. MES, 9h49. Juste ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est en train de créer une divergence à l'ouverture des marchés. Déjà, on a une énorme divergence. Enfin, énorme divergence. Vous avez compris. Mais comparé à ces hauts, on est revenu beaucoup plus haut. Enfin, on est plus proche de ces hauts que le Nasdaq. Donc, déjà là, il y a déjà une énorme divergence. Même si en soi, ça n'affecte pas grand-chose. Mais je préfère quand même le préciser. On a ici la bougie de 9h31. Impulsion haussière où on est venu shift la market structure. Et vous vous souvenez, le haut 5 minutes que je vous ai dit, où on a eu un break de structure, il est juste là. Et sur le S, on est venu break ce haut là. Enfin, on est venu attaquer ce haut là et on vient l'attaquer en fait. Donc, là, on retrace dans un fair value gap très petit, ES, M1 uniquement. À 9h49, alors que sur le NAS, on avait shift la market. Qu'est-ce que je raconte? On vient prendre les dernières liquidités. Donc là, moi, ça me confirme que là, si on repart à la hausse, qu'on shift la market ici sur le Nasdaq et que le SI continue, bah, on est tout bon. Donc, c'est ce que je fais. J'attends. Là, je vois, on shift la market structure juste ici. On a un swing high juste ici, comme il y a un shift. Hop, on a un fair value gap plus un breaker block, du coup juste ici. Donc on revient dedans, on dépasse pas le breaker block. J'ai pris position directement moi, dans le fair value gap à la main, et à la main j'ai continué à prendre des positions ici. De base j'avais un SL assez large,
j'ai risqué 500 $, je l'ai rétréci parce qu'en fait je veux pas qu'il dépasse le plus bas de ce breaker block plus ce fair value gap, donc cette bougie. En gros, là c'était vraiment ma zone maximale où je voulais pas que le prix aille. Sinon c'est que j'avais tort. Et du coup c'est ce qu'on a eu. On a eu le petit retracement dans le fair value gap et on a eu une continuation haussière. Beaucoup de TP, j'en ai pris 3 TP avant de prendre mon TP final. Pourquoi? Alors, pour le premier TP juste ici, on voit moins 3 lots MES. En fait, c'est tout par rapport au MES. J'ai pris ça à 10h10. MES, 10h10, on arrive sur ces hauts. Et en fait, juste ici, on revenait de reprendre toutes ces liquidités. On venait de nouveau 10h10. On va aller en cinquième, je pense. 10h10, on revient dans le fair value gap 5M, reprendre les dernières liquidités, etc. Donc on arrive dans une zone où le prix peut shift de market, enfin peut changer de direction. Donc je préfère prendre un TP plus sécurisant vu mon mois que j'ai actuellement. C'est pour ça aujourd'hui j'ai sécurisé beaucoup de gains. Deuxième TP, on arrive juste ici, de l'eau, 10h15. Et 10h15, MES, encore une fois 10h15. On venait reprendre les plus hauts juste ici. Je crois qu'il y avait un autre truc avant. Non, je sais pourquoi j'ai pris là. C'était juste avant en plus, hein, mais 10h15, faut que j'ai un M, ça sera plus précis. Mais juste ici, en fait, on revenait dans un fair value gap plus order block juste ici. Donc je préférais me sécuriser encore une fois, voilà. J'ai pris TP. Et le dernier TP, juste ici, donc sur l'impulsion, en fait, c'est parce qu'on revenait dans un fair value gap 15M. Hop. Qu'est-ce que je raconte Pourquoi je vais là? Là, c'était pas par rapport à l'MS, mais on revenait dans le fair value gap 15M juste ici. Donc là, dans ce fair value gap là, donc j'ai juste clôturé encore de l'eau. Et le dernier lot pris sur l'ouverture de minuit. On avait de la liquidité au-dessus qu'on est venu reprendre sur le MES, mais je m'attends quand même peut-être à une divergence entre les deux, vu que le NAS est assez baissier. Là, on en a déjà une, baissier sur le NAS et haussier sur le NAS, haussier sur le S. Donc je m'attends peut-être encore à une divergence, donc c'est pour ça que j'ai pris dernière position sur l'ouverture de minuit, parce que l'ouverture de minuit, quand on vient la retoucher, on peut commencer un PO3, parce que ça veut dire que toute cette zone-là, c'était une zone de manipulation. On revient ici et on redistribue. Donc c'est pour ça. Dernier TP sur ce haut, vous voyez que là on l'a clôturé, bah là c'est tout pile poil pour l'instant. Est-ce qu'on va aller plus haut pour après? Je sais pas. C'est possible parce que là du coup on a repris toutes les liquidités, tous les stops qui étaient ici, on continue la hausse, c'est pas improbable. Mais voilà, pour l'instant j'ai préféré me sécuriser pour le mois là, qui est assez compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, le petit trade recap vous a plu. Donc aujourd'hui, petite journée de TP, je suis content. On verra demain ce que ça donne. J'ai pas suivi mon billet, pourquoi? Parce qu'on est quand même revenu prendre des assez grosses liquidités baissières et il nous restait de la grosse liquidité H4 haussière. Donc pour moi, on allait la chercher dans tous les cas, que ce soit sur le S ou sur le NAS ou sur les deux. Un des deux allait la chercher. Donc voilà, pour l'explication de ma position aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour un prochain trade récap. Peut-être demain, je pense, on verra ce que ça donne. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des bisous et je vous dis bye bye.